Bonjour et bon samedi à tout le monde. Il faut que nous soyons clairs avec nous-mêmes. Et ça, il faut que nous nous disons la vérité. Ils ne partiront jamais si nous ne les chassons pas. C'est impossible. Leur survie dépend du pillage et du maintien du peuple africain en condition d'esclave. Je répète, ils ne partiront jamais si nous ne les chassons pas. Parce que leur survie dépend du système qu'ils ont mis sur pied pour tenir le peuple africain en esclavage. Tout ce que nous pouvons dire derrière, ce sont que des discours. J'ai dit au gouvernement du Niger, vous avez le soutien. Ce matin, vous voyez combien de millions de personnes sont sur pied. Et c'est toute l'Afrique qui est comme ça derrière vous. Il faut fermer la base américaine, la base française. Il faut nationaliser toutes les sociétés qui sont sur le territoire nigérien. Il faut tout nationaliser. D'abord, nous, au Niger, vous avez... Mais qu'est-ce qui... D'abord, l'uranium, là, vous n'avez jamais eu un franc dedans. Donc, ça ne change rien à votre situation. Il faut tout fermer. Rien ne doit plus sortir du Niger. À nos frères du Gabon, je vous dis, vous êtes entre le marteau et l'enclume. Les militaires, c'est la France-Afrique. C'est-à-dire, c'est toujours la continuité de la famille Bongo. De l'autre côté, l'opposition, c'est une opposition France-Afrique. Comme Bandakani l'a si bien dit. C'est des gens qui sont prêts à mourir pour le franc CFA. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à n'importe quoi pour maintenir notre peuple en condition d'esclavage. Voilà la situation des Gabonais. Mais ça peut changer parce qu'à l'intérieur de l'armée gabonaise, comme je dis toujours et je le répète, il y a des jeunes soldats dignes. Prenez vos responsabilités. La solution au Gabon ne peut venir que de l'armée. Ça ne peut pas venir de l'opposition. Une opposition qui va en Europe pour chercher à se légitimer, pendant que ce sont nos bourreaux contre lesquels nous sommes en train de lutter. Le gouvernement Rothschild de France, le gouvernement Rothschild de tout Occident. On a qu'à être sérieux avec nous-mêmes. Au Mali, il faut poser des actions claires maintenant. Aujourd'hui, là, ils ne peuvent plus rien contre vous. S'ils nous attaquent militairement, nous détruisons tous leurs intérêts en Afrique et personne parmi eux ne pourra plus fouler le pied sur le sol africain. Ils le savent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont descendre avec tous les exercices des Occidentaux pour venir tuer un peuple sur son continent? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ne peuvent rien faire. Au Togo, révoltez-vous. C'est 1% de notre société qui vit dans l'opulence, qui ont des maisons versées partout, à Miami, en Europe, partout. Eux et leurs enfants qui sont dans le beurre, sans exception. Leur famille, le petit clan qui est autour d'eux, et les 99,99% du peuple africain est sans eau, sans courant, sans électricité. La mer Méditerranée est devenue notre cimetière. Ceux qui arrivent à quitter le continent sont parqués dans les périphéries d'Europe, les nouveaux esclaves pour les usines. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Au Congo, nous nous levons contre la MINUSCO, quelque chose qui existe depuis des décennies, qui coûte des millions de dollars par jour. Et le peuple congolais est dans la misère. Ça coupe les têtes, ça tue partout. Ils arment les groupes, les M23, les trucs. Mais il n'y a aucune différence entre Tshisekedi, M23 et Kagame. Tout ça, c'est le même bordel qui travaille pour ces entités démoniaques contre notre peuple. Les Sassou Nguesso, les Paul Biya, les descendants des vieux dictateurs comme le petit Yadema, le petit du Tchad. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ils occupent militairement notre territoire. Ils contrôlent notre économie. Ils contrôlent notre monnaie. Mais comment nous allons nous en sortir? Et nous allons discuter avec des gens qui ont passé 6 siècles à massacrer notre peuple. Esclavage, où le corps des Africains ont jeté dans l'eau, c'est devenu le repas principal des requins qui suivaient les bateaux des négriers. Je vous ai dit, là où Wall Street s'est construit aujourd'hui, c'était l'ancien marché des esclaves. Massacrer nos soldats qui sont allés combattre à Tiaroy, qui sont allés combattre pour eux. Tirer sur eux, les massacrer, les mettre dans des fosses communes. Attaquer la Côte d'Ivoire avec l'armée française pour installer un gangster.
tenté de faire le même jeu au Mali. Heureusement que les militaires ont pris les responsabilités. Ils ont fait le même jeu au Burkina avec Daniba. Aujourd'hui, ils sont en train de jouer les mêmes cartes au Gabon. En Guinée, ils ont fait la même chose. Installer un légionnaire français, comme dans le passé, ils faisaient, c'était les légionnaires français qui faisaient les coups d'État. Le réseau Focar aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un en Afrique qui ne connaît pas. Il faut chasser toutes les ONG de l'Afrique. Il faut les chasser parce que c'est par les ONG qu'ils arrivent à infiltrer nos sociétés. Qu'est-ce que nous ne pouvons pas? Une Afrique instruite comme nous avons aujourd'hui, quand je regarde le ministre des Affaires étrangères malien, mais je le regarde, je dis, voici un garçon fier. Aujourd'hui, nous avons une Afrique qui peut prendre ses responsabilités, qui peut décoller. Et nous sommes là, les gens vous font croire que non, si on fait ceci, ils vont... Mais qu'ils nous attaquent, qu'ils tentent de nous attaquer. Si 6 siècles, ce n'est pas suffisant pour eux, qu'ils tentent de nous attaquer à visage couvert ou découvert. Dans tous les cas, tout ce qu'ils essaieront de faire contre notre peuple, nous allons réagir. Je vous ai dit, moi je le répète, organisez-vous en petits groupes et attaquez les intérêts. Nous commençons par la France. Attaquez les intérêts de la France partout en Afrique. Je répète, organisez-vous en petits groupes et attaquez les intérêts de la France partout en Afrique. Il ne faut plus que la société française réussisse à travailler en Afrique. Il faut boycotter les sociétés comme Orange. S'il y a d'autres sociétés parallèles, c'est-à-dire d'autres compagnies, que ce soit russes ou je ne sais quoi, achetez les puces là-bas. Il faut commencer à boycotter et à détruire tout ce qui représente la France. Regardez les discours de Macron. Ça vous étonne le 3e mandat que nos dictateurs ont fait en Afrique? Ça vous étonne? Ça vous étonne? Le 3e mandat de nos dictateurs en Afrique, ça vous étonne? Voilà, en France, ils sont en train de tenter de soulever le même discours. Il faut être sincère avec nous, Africains. Il faut que l'humanité entière soit sincère avec elle-même. Il n'y a aucun gouvernement autonome au monde. Le monde est gouverné par cette mafia internationale qui fabrique la monnaie, qui a le contrôle de l'économie, qui a créé les corporations pour pouvoir contenir toute l'humanité en état d'esclavage. Voilà la vérité. Tout le reste, ce sont des détails. Et nous, Africains, notre cas est un cas extrême. L'Afrique a touché le fond. L'Afrique a touché le fond. Nous, on a quoi à perdre dans notre condition? Un peuple qui n'a pas à manger, qui n'a pas à dormir, qui n'a pas d'hôpital, qui n'a pas d'école, qui a son territoire militairement occupé, qui a des dirigeants vendus, voleurs, truands. Mais ce peuple-là, qu'est-ce qu'il lui reste à faire si ce n'est pas se rebeller? C'est tout ce qu'il nous reste à faire. Et je vous ai dit, nous n'avons pas besoin d'armes. Il suffit que les peuples se lèvent et ce jeu-là est terminé. Au Gabon, au Togo, au Burkina, au Mali, en Guinée, au Bénin, au Congo, au Tchad. Partout, les peuples africains doivent se lever. Partout, les peuples africains doivent se lever. Si nous ne nous levons pas, ils ne partiront pas. Ça fait 10 ans que je vous répète. Et plus nous allons en avant, plus notre situation devient grave. Aujourd'hui, ils sont en train de tenter d'affamer les Maliens avec les sanctions. Si ce n'est pas grâce à la Russie qui a bloqué les sanctions qu'ils étaient en train de tenter de faire contre le Mali, ils veulent encore continuer à sanctionner le Mali. Ils vont continuer à tenter de sanctionner le Niger, le Burkina. Et nous sommes là, nous les regardons comme si rien n'était, alors que nous pouvons prendre notre destin en main et le foutre dehors de l'Afrique. Si le peuple se lève, ils sortent, ils ne peuvent rien. Déjà, ils ont leur propre peuple qui est contre eux. Les citoyens occidentaux sont contre le gouvernement Rothschild. De quoi nous parlons? C'est tellement simple gagner ce combat-là. Je ne sais pas pourquoi nous tournons autour du pot. Ils ne seront jamais honnêtes avec nous. C'est l'histoire qui nous dit 600 ans d'histoire, de souffrance, de sang. Je répète, 600 ans d'histoire, de souffrance, de sang. Qu'est-ce que nous pouvons espérer de ce pouvoir-là? De ces entités démoniaques? Aujourd'hui, nous pouvons les vaincre. On n'a pas besoin d'armes. Levez-vous au Togo, levez-vous au Bénin. C'est moins d'1% de la société africaine. Moins d'1% de cette classe dirigeante-là. C'est moins d'1%.
qui tient les 99,99% du peuple dans l'humiliation, la souffrance et la misère. Jeunesse africaine, votre destin est entre vos mains et nous sommes prêts à vous accompagner. Bonne fin de semaine à tout le monde.